Frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ, je vous salue et je suis très heureux d'être au milieu de vous. Si je pouvais avoir un vœu personnel, c'est que vous restiez ici et que vous ne construisez jamais une église. Parce que je suis personnellement heureux de me trouver dans ce qu'on appelle l'église de la fin des temps. Je voudrais vous donner quelques nouvelles de la fin des temps, avant de parler du message de ce soir. Et je prie le Saint-Esprit de vous aider à comprendre, enfants comme adultes, parce que certainement, dans cette salle, il y a des gens qui verront Dieu sans mourir. Les événements qui sont en train de se mettre en place montrent que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth n'a pas menti. Si ce n'est pas nous, nos enfants vont le faire. Mais nous croyons que c'est nous et nos enfants en même temps qui allons le faire. Et c'est dans très peu de temps. Le 25 juillet 2021, il s'est passé quelque chose en France en particulier. La prophétie nous a dit et nous a enseigné depuis des décennies que beaucoup de choses viendront des États-Unis d'Amérique. Nous avons ça dans l'esprit de prophétie. Mais depuis un certain temps, nous voyons le contraire se passer. C'est-à-dire que beaucoup plus d'événements viennent d'abord de l'Europe et commencent à impacter les États-Unis. Les derniers événements qui sont venus des États-Unis datent pratiquement de 2001. Vous savez, les fameuses tours qui sont tombées. Mais depuis un certain temps, certaines choses qui sont prédites un peu par la prophétie viennent de la France. Je parlais donc du 25 juillet, si je ne me trompe pas de la date, c'est 1 ou 2 jours avant, mais je pense que c'est cette date-là. 2 pasteurs femmes se sont mariés dans une église protestante en France. Et c'est cette église protestante-là qui est majoritaire dans ce qu'on appelle la Fédération protestante de France. Ça veut dire que 2 femmes qui vont se marier ensemble d'abord à la mairie et viennent faire la bénédiction dans une église protestante en France. Est-ce que vous me suivez? Elles sont pasteurs de 2 églises différentes et elles s'aiment, donc en réalité, elles sont des lesbiennes et elles sont pasteurs de 2 églises et leur mariage a été célébré dans une église protestante en France. Vous allez me dire, mais mon frère, c'est en France. Eh bien, si vous suivez les réseaux sociaux avec moi, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelques jours, un homme suisse et un Camerounais sont venus ici à côté à Konolinga, dans ma région, n'est-ce pas? Et le blanc suisse, avec ses millions de francs suisses, est venu doter un homme camerounais. Camerounais avec son amant de nationalité suisse, plusieurs s'interrogent et se demandent comment ce couple a-t-il réussi à organiser son mariage traditionnel au Cameroun, sachant que la loi du pays interdit formellement l'homosexualité. Raoul Christophe Biard nous en parle. Voici Bengono Georges en train de vivre sa propre dot. Il a fait le buzz sur la toile la semaine dernière lors de son mariage avec son mari. Il vient d'atterrir dans son village dans l'arrondissement d'Akonolinga pour la partie traditionnelle. Dans un village ici à Konolinga. Et vous savez comment les pays africains sont traditionnalistes, n'est-ce pas? Mais le village tout entier a accepté comment? La dot. Ce sont des événements graves. Et vous savez que l'une des fois que Dieu s'est levé lui-même et est descendu sur terre pour visiter ce qui se passait, c'était à quel moment? À Sodome et Gomorrhe. Il a dit, moi-même je viens pour savoir si ce qui m'est rapporté était comment? Vrai. Et Dieu est descendu lui-même et il a constaté que le rapport que les anges faisaient de Sodome et Gomorrhe était comment? Une réalité. On vous dit donc, en l'espace de quelques temps, en 2021, en l'espace de quelques semaines, 2 pasteurs femmes se sont mariés. Et 2 hommes sont venus célébrer
une dot dans un pays traditionnaliste, alors que la loi camerounaise n'autorise pas cela, ont célébré cette dot et ont mangé et bu en l'honneur de ce mariage abominable devant l'Éternel. Eh bien, mes frères et sœurs, si vous doutez que Jésus revient, je pense que l'on se trompe. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'au nom de Jésus-Christ, j'invite votre attention ce matin, même à vous les enfants, d'écouter ce que le Seigneur va nous dire ce matin. Parce que c'est important pour vous et pour moi. Quelles sont les décisions que nous prenons maintenant? Et j'ai toujours été étonné des paroles du Christ, souvent d'une violence, souvent portées dans une réflexion extrême. La Bible déclare ceci dans Luc 16, le verset 8. Jésus va déclarer quelque chose où aujourd'hui des hommes et des femmes qui sont justes, qui vivent dans la piété diront mais comment est-ce que Jésus a pu prononcer une parole pareille? La Bible déclare ceci. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Et Jésus dit ceci dans sa parabole, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de la lumière. En d'autres termes, Jésus nous invite et nous dit que les enfants du monde sont plus prudents envers les événements à venir que les enfants de la lumière. En d'autres termes, les enfants du monde qui vivent dans la débauche, qui n'ont pas Dieu dans leur vie, sont plus instruits des choses de la fin des temps que ceux de la maison. Comment Jésus-Christ peut louer quelqu'un qui est infidèle? Comment Dieu du ciel arrive à féliciter quelqu'un qui fait mal et dire que vous, les enfants de la lumière, vous, les enfants de l'intérieur, vous ferez mieux de voir comment il fait? Tirez exemple sur lui. Alors pour comprendre pourquoi on en arrive là, il faut revenir au départ. Dans le livre de Luc, le chapitre 16, à partir du verset 1, Jésus va donner cette parabole. Et comme je l'ai déjà dit quelque part, la majorité des paraboles que Jésus a données sont à proximité de sa crucifixion. Comme un dernier message bien codifié, que beaucoup d'entre nous devraient comprendre, car ça fait partie de la science des saints. Et vous et moi, nous sommes dans un pays où nous avons l'habitude des proverbes et des paraboles. Cela fait partie de notre sagesse, de notre intelligence, de notre compréhension. Donc nous sommes les mieux placés pour comprendre lorsque Jésus prend des images. La Bible déclare que Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Le verset 2 nous dit, il appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. C'est ce que le maître, l'homme riche, lui dit. Que puisque j'entends dire des choses abracadabrantesques de toi, rends compte parce que demain, je t'enlève la gestion, l'administration de mes biens. Je pourrais m'étendre dessus, mais ce n'est pas l'objet de notre étude de ce matin. Alors, au verset 3, il est écrit ceci. L'économe dit en lui-même, que ferai-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Au verset 4, il dit, je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Depuis longtemps, la prophétie nous a annoncé un certain nombre d'événements dans la Bible. Mais beaucoup d'entre nous, alors même que nous avons lu l'Évangile, n'ont pas pris en considération ce que l'Évangile nous a enseigné. La majorité des jeunes d'aujourd'hui, et béni soit le Seigneur, parce qu'il y a des gens qui me ressemblent dans cette salle, ils sont dans la même génération que moi.
lorsqu'ils ont reçu le message, ou lorsque les parents ont reçu le message n'a pas été compris réellement dans le sens qu'il devrait être compris. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que la femme qu'on doit épouser en tant qu'homme doit être en relation avec les événements de la fin des temps. Quand je suis une femme et que je vais choisir mon mari, je dois le choisir en fonction des événements de la fin des temps. Lorsque j'ai mon baccalauréat, il faut que je trouve un emploi qui corresponde à ma foi, qui ne sera pas un obstacle lorsque je devrais prendre les décisions les plus difficiles de la fin des temps. Lorsque je dois travailler quelque part d'ailleurs, si nous avons reçu le message comme il se devait, on devait promouvoir l'entrepreneuriat dans l'Église pour qu'il y ait le maximum de liberté et le maximum de protection. La différence entre le message dans le monde francophone, adventiste, et le message dans le monde anglophone, c'est que les anglophones ont reçu le message brut. Et du coup, eux ont entrepris des choses. C'est aussi pour ça que de ce côté-là, il y a peu de pression, il y a peu de problèmes d'argent. Parce que nous avons entrepris de travailler pour l'État. Donc actuellement où nous sommes, l'économe infidèle, lui, il a des plans. Il dit, parce que mon maître va m'enlever l'administration des biens, voici ce que je vais faire. Or, toi et moi, alors que la même guerre arrive, quelles sont les dispositions que tu prends, connaissant la prophétie? Au moment où nous sommes là, quelles sont les dispositions que tu es en train de prendre, sachant que bientôt, tu ne pourras plus acheter ni vendre? Comment vas-tu faire quand tes enfants vont te dire, papa, maman, j'ai faim? Quelles sont les dispositions que tu es en train de prendre actuellement? Quels sont les conseils que tu es en train de donner à tes enfants pour leurs études? Quels sont les conseils que tu es en train de donner à tes enfants pour leur mariage? Comment es-tu en train de préparer le fait que si en France, 2 femmes sont en train de se marier dans une église protestante, même pas dans une église catholique, comment es-tu en train de préparer tes enfants face à ces événements? Lorsqu'on va leur imposer, si jamais tu refuses le vaccin, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, de prendre ce vaccin avec toutes les conséquences possibles, quels sont les mécanismes que tu as déjà prévus justement pour cette affaire-là? L'économe infidèle dit au verset 4, « Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. » Lorsque tu seras destitué, beaucoup d'entre nous ne pourront plus travailler d'ici quelque temps. Nous serons destitués de nos emplois. L'économe infidèle qui a dissipé les biens de son maître est en train de réfléchir. Un fils qui n'est pas un fils de lumière, lui, il est en train de réfléchir. Lorsqu'on va me destituer de mon emploi, voici ce que je vais faire. La question, c'est toi, moi. Qu'est-ce que tu vas faire lorsque tu ne pourras plus étudier pour devenir ingénieur, pour devenir médecin, pour devenir avocat, pour devenir ceci ou cela? Lorsque dans ton entreprise, ton père va certainement rentrer et te dire, écoute, je n'ai plus de travail à partir de maintenant parce qu'on m'impose ceci ou cela. Qu'est-ce que vous allez faire? Quelqu'un a dit quelque part, j'ai lu cette citation, malheureusement, mon téléphone est éteint et gloire à Dieu pour ça. Il a dit que l'une des choses, si nous aimons nos enfants, l'une des choses qu'on doit leur léguer, ce n'est pas un emploi. Aucun de vos enfants ne peut hériter de votre emploi. Votre emploi, c'est le vôtre. Et le jour où vous n'êtes plus, soit vous mourrez, soit parce qu'on vous a licencié à la seconde même, l'employeur vous a déjà remplacé. Mais vous pouvez uniquement léguer à vos enfants une entreprise, un business qui va fonctionner. Et il disait qu'au lieu que lorsqu'on rentre du travail, de regarder la télévision à la fin des temps, nous devons plutôt penser comment avoir des business qui nous permettront de vivre au cas où ça ne va pas d'ailleurs. Le coronavirus a licencié combien de personnes dans ce pays?
Combien de personnes qui n'étaient accrochées qu'à leur emploi? L'adventisme du 7e jour d'aujourd'hui ne doit pas compter sur le salaire. C'est un péché. Parce qu'il va prendre la marque de la bête s'il compte sur le salaire. Il doit compter sur l'entrepreneuriat, sur un business, sur une façon de fonctionner qui fait qu'il est autonome et qu'il sorte progressivement d'un certain nombre d'addictions du monde, où tout le monde est. L'Église doit penser à cette façon-là. Parce que si l'Église ne pense pas à ça, qu'est-ce qui va se passer? D'ailleurs, vous l'avez vu. Lorsque le coronavirus a frappé ici, et que tout le monde devait se réfugier quelque part, qu'est-ce qui s'est passé? Les dîmes et les offrandes ont comment? Diminué. N'est-ce pas? Et qui a ressenti le poids de la chose? Le clergé, n'est-ce pas? Parce que l'Église n'a que ça comme revenu. Je veux dire que les revenus de l'Église viennent des personnes qui sont des fonctionnaires, de ceci. C'est ça le problème. Et on se rend compte que l'adventisme a très peu d'industrie ici. C'est la raison pour laquelle nous sommes imprudents. Comment est-ce que nous allons affronter la fin des temps maintenant? Nous ne sommes pas prêts, les amis. Et ça va être une hécatombe terrible. Et malheureusement, notre bien-aimée Ellen White dit, c'est la raison pour laquelle il y aura des illustres absents au ciel. Parce que nous ne sommes pas prêts aux événements de la fin. Nous ne sommes pas prêts, notre façon de fonctionner. C'est pour ça que je vous ai dit en début que je prierai le Seigneur pour que vous n'ayez pas d'ambition de construire un temple. Vous êtes bien ici. Ça, c'est l'Église de la fin des temps. Et ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Vous êtes très bien ici. Vous êtes une famille. Vous allez vous connaître tous. Vous pouvez surveiller les uns et les autres. Quand quelqu'un manque, voilà, vous êtes dans le principe du mouvement. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit va venir ici vous retrouver, vous former pour que vous soyez prêts pour affronter la colère de la bête. Dans une famille comme celle-ci, lorsqu'un membre est absent, on remarque vite. On voit vite que tel est malade. On appelle. Mais dans une église, ce sont les programmes. Il faut venir à 7h30, tel programme à 8h, tel autre à 9h. Machin truc. Et finalement, on se rend compte très facilement que le vrai jour du repos des Adventistes du 7e jour, c'est quand? C'est dimanche. C'est le dimanche. Vous travaillez tous les jours, le jour du sabbat, le jour où vous travaillez 24 heures sur 24. Quand vous arrivez à 6h30 du matin, comité, ceci, machin, programme, il n'y a pas de repos. Or, la Bible dit comment? Le sabbat est un jour de repos. Mais je n'ai jamais vu des gens en repos qui travaillent autant. Il est très difficile de voir un pasteur qui va s'asseoir comme un membre d'église quand il n'est pas au programme. Il s'assoit aussi comme un membre, il est là. On veut le joindre, non, je suis au jour du repos. Faites, je ne suis pas là. Non, c'est impossible. Comment nous allons faire, mes frères et sœurs? En réalité, on adore le dimanche sans le savoir, parce qu'on n'a pas le repos le jour du sabbat. L'économe infidèle dit, je sais ce que je vais faire. La question que je te pose, mon frère, ma sœur, les parents qui sont ici, les jeunes qui sont comme moi, vous n'êtes pas encore mariés, qu'avez-vous prévu dans les semaines, dans les jours, dans les mois à venir? Vous avez prévu quoi? Comment allez-vous faire? Vous devriez réfléchir à ça, parce que les décisions que vous allez prendre maintenant seront éternelles pour vous. Je vois les jeunes garçons qui me regardent et vous vous posez la question, qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Je suis en train de vous dire que Jésus revient. Et que vous devez tout faire en fonction de cette information-là. Parce que lorsque l'économe infidèle a appris, n'est-ce pas, qu'il n'allait plus administrer les biens de son maître, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une stratégie en place.
vous qui savez que le Seigneur revient, vous qui savez que l'abomination a déjà atteint son paroxysme, vous qui savez que le contrôle de la population mondiale a commencé, vous qui savez qu'après le coronavirus, c'est le grand reset, la grande crise économique qui va appauvrir plus d'une personne. Vous qui le savez, qu'est-ce que vous avez prévu? Vous avez prévu quoi? Comment allez-vous vivre en cette période-là? Quelles sont les études qui vont vous permettre de vivre en cette période-là? Les cercles d'amis que vous fréquentez, les écoles, les matières que vous faites, les ambitions que vous avez. L'économe infidèle a dit, je sais ce que je vais faire pour que les gens continuent à me recevoir et que je ne mendie pas et que je ne travaille pas la terre. Et regardez les deux ingrédients que l'économe infidèle va remettre en évidence. Au verset 5, il va dire que « Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» « 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi, vite, écris 50. » Et ensuite, il dit d'un autre, « Et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Je voudrais qu'on s'attarde sur une leçon que l'économe infidèle va dire comment est sa stratégie. Et il nous amène à deux éléments spirituels que nous connaissons bien. Et ces deux éléments spirituels doivent nous guider en sécurité pour nous aider à prendre des décisions. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va aller voir des gens qui doivent de l'argent à son maître. Et la première personne qu'il va contacter, c'est celui qui doit de l'argent. Pourquoi? Pour l'huile. Mon frère, ma sœur, s'il y a une recherche que tu dois faire absolument dans les temps de la fin, c'est la recherche de l'huile. Il ne faut pas que l'huile te fasse défaut. Pourquoi? Parce que c'est quand tu as l'huile que Dieu va te dire exactement ce que tu dois faire. C'est quand tu as l'huile que tu entendras la voix de Dieu. C'est quand tu as l'huile que tu sauras exactement ce qu'il faut faire. Et que tu entendras Dieu te dire, fais telles études, ne côtoie pas tel homme, tu ne peux pas te marier avec telle personne, tu dois plutôt faire tel emploi. La première chose, c'est l'huile. Et l'économe infidèle a compris ça. Il a dit, je m'en vais voir ceux qui doivent de l'huile à mon maître et je vais faire un ticket. Sur 100 mesures, il va payer 50. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Amen. Ici, on n'est pas en train de te dire d'avoir un directeur de conscience, une église. On est en train de te dire que la communion avec le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit te permettra d'avoir des yeux ouverts et d'avoir des alertes qu'il faut. Lorsque la Bible dit qu'à la fin des temps, vos fils et vos filles prophétiseront. Le problème, c'est que l'ennemi aussi a compris comment ça fonctionne. Il a donc mis l'esprit de la divination dans le peuple de Dieu. Et beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui dans l'église disent que j'ai fait tel rêve, j'ai fait tel rêve, j'ai fait tel rêve. Et on met ça sur le compte de tous vos jeunes gens prophétiseront, et ainsi de suite. Non! Il y a beaucoup d'amalgames. Parce qu'il y a beaucoup plus de divination maintenant que de prophétie. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'huile. Et vous allez voir à la fin des temps, Matthieu 25, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il y a un grand commerce d'huile dans le monde entier. Lorsque les vierges sages reçoivent la demande des vierges folles, Matthieu 25, donnez-nous un peu de votre huile, qu'est-ce qu'il est dit? Les vierges sages vont dire, allez chez ceux qui font comment? En vendent. Donc il y a un grand commerce du Saint-Esprit qui se manifeste dans toutes les communautés chrétiennes aujourd'hui. Les hommes tombent par-ci, par-là, il y a des divinations, il y a des ceci, parce qu'il y a un grand commerce d'huile. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait que l'une des armes imparables contre lui, c'est d'être baptisé du Saint-Esprit. Amen.
Alors il envoie des faussetés, il envoie des faux songes et des faux rêves pour détourner le peuple de Dieu de sa trajectoire. Et lui a envoyé des prophéties de démons qui peuvent être vraies à 80% ou à 99%, mais il manquera une virgule que seul un homme baptisé du Saint-Esprit verra. L'économe ne s'arrête pas là. L'économe nous donne un autre conseil. Il faut aller chercher l'huile. Mais il ne s'arrête pas dans l'huile. Il va voir quelqu'un d'autre qui doit du blé à son maître, n'est-ce pas? À quoi sert le blé? On fait de la pâtisserie, notamment quoi? Du pain. Donc le gars a compris quelque chose que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas aujourd'hui. Il voit que pour ne pas être mendiant à la fin des temps, puisque son maître lui enlève la gestion de ses biens, il voit que pour ne pas être, pour ne pas travailler la terre, puisque son maître lui enlève ses biens, il faut de l'huile, symbole du Saint-Esprit, il faut du pain. Qu'est-ce que Jésus dit? Je suis le pain de vie. L'économe a compris qu'il n'a pas seulement besoin de pain, parce que si tu as seulement du pain, tu es en danger. Il n'a pas seulement besoin d'huile, parce que si tu as besoin d'huile, tu es en danger. Il lui faut la combinaison de quoi? Des deux. Il lui faut la combinaison des deux. Voilà pourquoi je t'ai posé la question. Alors que tu entends toutes ces choses, vous n'avez pas entendu ici, on n'a pas commencé déjà à faire des campagnes de vaccination pour que les gens aillent se vacciner? Vous avez entendu ça, n'est-ce pas? Et nous sommes là, on continue à prier, Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. Vous n'avez pas appris qu'à Brazzaville, on a demandé aux fonctionnaires que s'ils ne se vaccinent plus non plus leur salaire, et que pour prendre leur salaire, ils vont fermer les automates, donc tu ne pourras plus aller prendre ton salaire avec ta carte bancaire. Si tu n'es pas vacciné, il faudra que tu te rendes à la banque. Et nous entendons ça, nous continuons à prier de la même façon. Seigneur, comment? Sauve-nous. Seigneur, comment? Sauve-nous. Seigneur, sauve-nous, sauve-nous, Seigneur. Toi-même, tu sais. Non, restons tranquilles parce que Dieu s'occupe quoi de ses affaires. Voilà. Quand tu entends ça, qu'est-ce qu'on dit? Quand la maison du voisin brûle, qu'est-ce qui se passe? Hein? Il faut commencer à déménager, n'est-ce pas? Donc tu vois la maison de ton voisin brûler et toi tu es là, Seigneur, comment? Sauve-nous. N'est-ce pas? Sauve-nous. Après demain, on va dire que non. L'ennemi va nous faire comprendre que vous n'avez pas un vrai Dieu. Pourquoi il ne vous a pas sauvé? Pourquoi il ne vous a pas sauvé s'il était Dieu? Et pourtant, nous savons que sur cette terre, ce n'est pas l'argent qu'il faut avoir dans les poches pour être un homme puissant. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut avoir? L'information. Celui qui détient l'information détient le pouvoir. C'est pour ça que les hommes de pouvoir de cette terre qui sont liés avec le diable ont tous des chaînes de télévision. Parce que c'est là qu'ils vont prendre votre cerveau et vous donner des informations erronées et toute la planète va regarder ça. Lorsqu'on a besoin d'éduquer les gens sur l'homosexualité, on tourne un film d'homosexuel aux États-Unis, on la voit dans toutes les chaînes de télévision et vos générations commencent à voir et accepter quelque chose qui est inacceptable. Au bout de 5 ans, vous êtes déjà OK que vous pouvez côtoyer l'homosexualité sans problème. Vrai ou faux? Les dessins animés qu'on fait aux États-Unis, qu'on fait en Chine, nos enfants ne les connaissent pas, mais maintenant on les éduque au même moment parce qu'on les met à la télévision, sachant que tous les enfants du monde vont faire quoi? Regarder la télévision. En d'autres termes, ils seront éduqués au même moment. Celui qui détient l'information détient le pouvoir. Et c'est pour ça qu'autant on avance, autant on va museler ceux qui vont dire le contraire, autant les chaînes de télévision populaires vont donner la fausse information pour vous rassurer et continuer à dire « Seigneur, fais comment? Sauve-nous ». Voilà pourquoi Jésus va dire au verset 8, « Le maître loua l'économe infidèle. Cet homme est un voleur. Cet homme est un mauvais gestionnaire. » Mais Jésus va prendre l'exemple sur un voleur en disant « Mes enfants, de la lumière,
prenez exemple sur ce voleur. Je voudrais vous dire quelque chose. Depuis le temps qu'on nous a dit, lorsque ces événements commenceront à chauffer, pensez à quitter les grandes villes. Qu'est-ce qu'on est en train de nous faire comprendre? Qu'il est bon de rester où? Dans les grandes villes, parce que la classe moyenne, pratiquement même des pays sous-développés, est en train de s'enrichir. Et il y a des amalgames, et ce sont des choses qu'on doit prêcher dans l'Église. Vous voyez, les Européens sont en train de venir dans tous les pays, les Chinois en train de développer d'une certaine façon. La mangue que tu achetais au marché propre chez la maman qui venait de les recevoir dans la nuit et recueillir. Maintenant, tu te plais à aller l'acheter où? Dans un magasin qu'on appelle Carrefour, par exemple. Tu ne vois pas ce que tu es en train de faire. Et pourtant, lorsque ces événements arrivent, on nous a dit, commençons à quitter les grandes villes. Mais qu'est-ce qu'on remarque? L'immigration revient plutôt comment? Dans la ville. Et nous-mêmes, nous sommes tellement obéissants que la majorité de nos institutions sont où? Dans la ville. Et pourtant, nous le savions. Comment? C'est nous qui avons reçu le message. Pourquoi est-ce que nous ne faisons pas les choses de cette façon-là? Nous n'avons pas d'auditorium de santé réel. Notre santé est comme la santé de tout le monde. On ne peut plus aujourd'hui ici soigner quelqu'un d'une façon naturelle. Non. Nos dispensaires ne reflètent pas la réforme sanitaire. Le coronavirus est arrivé. Très peu de personnes se sont levées pour nous dire, en tout cas dans cette partie du monde, qu'il fallait, booster son immunité. Et pas avec tous ces médicaments chimiques, avec une façon de vivre, de manger et de boire. On booste son immunité de telle façon que même si ce corona arrivait vers nous, que notre corps soit capable de rejeter cette infection. Mais non, on n'a pas eu ça. Où est-ce qu'on va aller? Et pourtant, c'est nous qui devrions apporter ce message au monde. Parce que si on avait suivi les recommandations de l'esprit de prophétie, depuis 1863, date de la création de l'Église, il y aurait deux voies de santé qui parleraient dans ce monde, l'OMS et la santé adventiste du 7e jour. Mais nous ne sommes pas prêts. Et ce n'est pas ce qui s'est passé. Voici ce que la Bible dit donc, pour que nous puissions comprendre. La Bible dit que, le verset 9 de Luc 16 dit, « Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses, comment? Injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans le tabernacle éternel quand elles viendront à vous manquer. » C'est l'objet d'une étude. Jésus nous dit que faites-vous des amis avec des richesses injustes. La maison dans laquelle nous habitons est une richesse injuste. Les chaises sur lesquelles vous êtes assis, ce sont des richesses injustes. La voiture dans laquelle tu roules est une richesse comment? Injuste. Le travail dans lequel tu es qui te produit de l'argent pour payer tes dîmes, ce sont des richesses injustes. Tout ce que nous possédons est une richesse comment? Injuste. Vous allez me poser la question, mais pourquoi le frère nous dit que tout ça, ce sont des... Le lit sur lequel tu dors, mon frère, tu l'as acheté chez le menuisier, n'est-ce pas? Avec ton argent, mais ton argent même est injuste. Tout ce que vous avez, les vêtements que je porte là, ce sont des vêtements acquis d'une richesse comment? Injuste. Bon, vous allez me dire, j'ai dit ce que vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Ok. Matthieu 4 dit ceci, à partir du verset 8. Le diable le transporta encore sur une haute montagne, très élevée, n'est-ce pas? Et lui montra les royaumes du monde et leur gloire. Et dans d'autres versions, il est écrit tout ce qui lui a été donné. D'ailleurs, dans Jean 12, verset 31, il est écrit que Satan est le prince de quoi? Le prince de ce monde. Qu'est-ce que c'est qu'un prince? Un prince, c'est un fils du roi qui va hériter de quoi? De toute la royauté, donc de tous les biens de ce roi quand ce roi n'est plus, n'est-ce pas?
D'accord. Adam, à la création, était le prince d'où? De la terre. Vrai ou faux? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a vendu son droit à qui? À Satan. Depuis lors, Jésus lui-même reconnaît que Satan est le prince de ce monde. Et donc tout ce qui est dans ce monde appartient à qui? Est-ce que vous avez entendu que Jésus va vouloir sauver une aiguille dans ce monde-ci? Non. Il va comment? Tout détruire. Pourquoi? Parce que tout ce qui est dans ce monde appartient à qui? À Satan. Donc ce sont des richesses comment? Injustes. Vous ne me suivez pas encore? Non, c'est pas clair. Hein? C'est pas clair. Voilà. Tout ce que vous avez est injuste. C'est pour ça que Jésus nous a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je reviendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et la Bible nous enseigne que Dieu est en train de nous construire des habitations. Alors qu'on creuse la terre pour avoir de l'or, au ciel, on marchera sur l'or. Vous avez donc, et j'ai donc des richesses comment? Injustes. Et la Bible nous dit, en prenant la leçon de l'économe injuste, dit, faites-vous des amitiés avec des richesses comment? Injustes. Ça veut dire qu'avec ces richesses que nous avons là, il faut que nous puissions faire des amitiés avec des hommes et des femmes souvent qui ne connaissent pas l'Éternel. Parce que lorsqu'elles viendront à nous manquer, peut-être qu'ils se souviendront de nous quelque part. Jésus est en train de nous dire que c'est le moment de prêcher l'évangile avec des richesses, comment? Injustes. Est-ce que c'est clair? C'est clair ou pas? Retournons dans Luc, au chapitre 16, et nous allons finir là-dessus. Le chapitre 16. La Bible déclarait donc que, et moi je vous dis au chapitre 9, au verset 9, moi je vous dis, faites-vous des amis avec des richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Et la Bible dit ceci, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les plus grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les plus grandes. Si donc vous avez été infidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Si donc tout ce que nous avons sur cette terre, les plans que Dieu nous a donnés, les moyens que Dieu nous a donnés, nous n'avons pas été les gestionnaires du ciel parce que nous gérons ce qui ne nous appartient pas. Depuis que Satan nous l'a volé, ça ne nous appartient plus. Nous sommes en train de gérer quelque chose qui ne nous appartient plus jusqu'à ce que Dieu va nous redonner nos propres richesses et dont personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ne pourra à nouveau les enlever. Amen. Alors la question nous est posée. Si on ne peut pas gérer ce qui ne nous appartient pas, nous sommes en train de montrer que nous sommes infidèles, nous ne pouvons pas gérer ce qui nous appartient à nous-mêmes. C'est clair. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui vient louer votre maison, vous la remettez propre. J'ai fait l'expérience, parce que j'ai eu la grâce d'avoir une richesse injuste de mon père. Et donc, vous rangez bien votre maison pour la louer, le locataire vient, il la saccage pendant des années, et le jour où il s'en va, il s'en fiche complètement, il part, il vous la laisse dans cet état, alors même que la loi dit qu'il faut qu'il fasse comment? Qu'il répare. Si vous n'avez pas su gérer ce qui appartenait à autrui, comment allez-vous gérer ce qui vous appartient vous-même? Et c'est l'un des messages clés de la fin des temps. Et c'est là où Dieu va juger chacun d'entre nous au pied du mur. Comment as-tu géré les richesses injustes? Pour me mettre en confiance, moi Dieu, de pouvoir te donner tes propres richesses, sachant que tu ne vas plus les dilapider, parce qu'il n'est plus question qu'au ciel, le péché pénètre encore le trône de Dieu. Alors la Bible dit dans cette parabole que si vous n'avez pas été fidèle, le verset 12, dans ce qui est autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? La Bible déclare au verset 13, « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car l'un haïra l'un et aimera l'autre, et ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » Vous ne pouvez servir Dieu et qui? Et Mammon. L'un des enjeux de la fin des temps, Jésus l'a dit au travers de la bouche de Jean. Vous ne pourrez acheter ni
vendre. Et cela, c'est une décision que chaque être humain va devoir prendre entre servir Dieu et servir maman. Si tu sers Dieu, tu ne pourras pas acheter et vendre. Si tu sers maman, tu pourras acheter et vendre. Le choix est simple et fait. L'évangile de la fin des temps doit nous amener à prendre une décision de servir Dieu. Car avec Dieu, on n'utilise pas l'argent et l'or, on marche dessus. Amen. Mais avec maman, on utilise l'argent fait de nous des hommes qui peuvent paraître sécuritaires. Mais la Bible ne s'est pas arrêtée là. La Bible dans Apocalypse 18 va dire que elle est tombée, Babylone la Grande, en 1 heure. Toutes ses richesses sont dans les flammes. En 1 heure. En 1 heure. Il faut calculer ce que veut dire 1 heure dans la prophétie. Et vous verrez qu'en quelques mois, Babylone est tombée. Totalement. On ne peut donc pas servir Dieu et maman. L'une des décisions que le Seigneur veut que nous prenions ici, et nous donnons conseil au travers de l'économe infidèle, mon frère, ma sœur, je te conseille d'être comme cet économe infidèle. Lorsqu'il a entendu que son maître le démet de toutes ses fonctions, de toute son administration, il a dit qu'il faut qu'il recherche l'huile et le pain. Toi, fils du royaume, que recherches-tu en cette fin de temps? Toi qui as l'information, toi qui peux guider le monde, tu recherches quoi exactement? Les diplômes, la position, le moi, ou tu recherches comme l'économe, alors qu'il est infidèle, recherche quand même des choses spirituelles, l'huile et quoi? Le pain. Que le Saint-Esprit nous aide à prendre des décisions pour la fin des temps. La décision de me marier doit tenir compte des événements de la fin. Parce que si vous vous mariez avec la mauvaise personne, ça va être compliqué pour vous. La décision d'avoir un emploi doit tenir compte des informations de la fin des temps. J'irai plus loin. La décision de faire des enfants doit tenir compte des événements de la fin. Le métier que je dois choisir doit tenir compte des événements de la fin. La Bible veut que tous les chrétiens qui ont connu la vraie parole soient des entrepreneurs pour ne pas subir le fait de ne pas vendre ou acheter. Que le Seigneur nous vienne en aide. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La gloire, Seigneur, pour l'éternité.